Éternel Dieu, Père céleste et Dieu des armées, une fois de plus, nous voici dans ta présence. Ô Dieu, nous voici dans ta présence pour te dire merci, pour te rendre, ô Dieu, des actions de grâce, pour te donner ces actions de grâce que tu mérites, pour te rendre ces cultes de célébration. Nous voici dans ta présence pour te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu mérites. Tu es digne d'honneur, tu es digne de célébration, tu es digne d'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2, chapitre 2e. Nous commençons à partir du verset 1er. Exode chapitre 2e. La Bible dit: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle les cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Que faire pour protéger ta bénédiction? C'est ça le thème de mon message. Alors, on nous raconte l'histoire de Moïse, le grand prophète, celui par qui la loi était venue. À cette époque, la Bible dit que les femmes hébreues étaient vigoureuses. Elles enfantaient des enfants intelligents. Des enfants au point que le peuple d'Israël s'est multiplié et devenait une très grande nation. Pharaon avait ordonné que si une femme des Hébreux met au monde une fille, on la laisse vivre. Mais si c'est un garçon, on va le tuer. Et c'était ça la loi. C'est comme Jésus, lors de sa naissance, cette même loi a été donnée. Voilà. Et la maman de Moïse, quand elle a enfanté Moïse, elle a dit non, mon enfant est tellement beau au point que je ne peux pas le laisser partir. Mon enfant est beau. La Bible dit elle devint enceinte. Elle devint enceinte ici, c'est-à-dire qu'elle a reçu la promesse de Dieu. Quand quelqu'un est enceinte, c'est que ça représente la personne qui est remplie des promesses de Dieu, qui a reçu la promesse de Dieu. La promesse de Dieu que tu as, c'est comme de la grossesse. C'est comme de la grossesse. Et cette femme devint enceinte. Tel que tu es là, tu es enceinte parce qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu sur toi. Et au moment de l'accomplissement de cette promesse, au moment de l'enfantement, elle a enfanté.
C'est-à-dire au moment où cette promesse s'est réalisée, la femme s'est rendue compte que elle a mis au monde un enfant que le roi n'aime pas. Le sexe de l'enfant, le roi n'aime pas, puisque le roi avait ordonné que les enfants mâles soient tués. Sa bénédiction est venue au moment où la circonstance ne la permettait pas de vivre ou de s'accomplir. La circonstance, la bénédiction est venue au moment où elle ne fallait pas venir, puisque la circonstance n'était pas bien pour cette bénédiction. La circonstance n'était pas avantageuse pour cette bénédiction, pour la naissance de Moïse. La circonstance n'était pas bien propice pour le bon fonctionnement ou le bon accomplissement de cette promesse. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Malgré la loi qui a été donnée, mais un enfant mâle est né. Laisse-moi te dire que malgré la loi, malgré tout ce que les hommes ont planifié, malgré ce que la sorcellerie a planifié, malgré ce qui se passe, ta bénédiction viendra, puisque ta bénédiction n'a rien à voir avec la circonstance. C'est la circonstance qui a à faire avec ta bénédiction, mais ta bénédiction n'a que faire avec la circonstance. C'est Pharaon qui a un problème avec les enfants garçons, mais Moïse n'avait aucun problème avec Pharaon. Ta bénédiction n'a aucun problème avec les sorciers. Ils veulent te tuer pour rien. Ils sont jaloux de toi pour rien. Tandis que ta bénédiction n'a rien à voir avec leur méchanceté. Ta bénédiction n'a rien à voir avec leurs problèmes, avec leur sorcellerie, avec la crise que traverse le monde. Ta bénédiction n'a rien à voir. Ta bénédiction est innocente. Malgré ça, la loi qui a été donnée, mais Moïse est venu. Malgré tout ce que les hommes ont planifié contre toi, ta bénédiction viendra, ta vie prendra la forme que Dieu avait décidé qu'elle prenne. Tu ne me comprends pas, c'est ton affaire. Ta vie va exceller, ta vie va progresser, tu vas vivre ta vie calmement parce que ta bénédiction, comme je l'ai dit au début, n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Malgré la crise, malgré les problèmes, si Dieu décide de te bénir, Dieu le fera. Et ce que j'ai aimé, la maman de Moïse, elle a vu sa bénédiction, elle a dit non, je ne laisserai jamais la circonstance tuer ma bénédiction. Je ne laisserai pas le principe du monde tuer ma bénédiction. Je ne laisserai pas ce que le monde a décidé tuer ma bénédiction. C'est ça les grands problèmes. Souvent nous laissons au principe mondain. Souvent nous laissons à la sorcellerie. Souvent nous laissons que la sorcellerie et la méchanceté tuent notre bénédiction. Tu as peur. Tu te dis, comment je vais faire? Ils ont dit comme ça, ils ont dit comme ceci, ils ont dit. Mais j'aime cette femme. Cette femme a dit, ma bénédiction ne dépendra jamais de la loi que Pharaon a donnée. Ma bénédiction ne dépendra jamais de la circonstance. Bien-aimé, décide comme ça. C'est-à-dire que ton existence ne dépend pas des lois qu'on va mettre. Laisse-moi te dire que le monde est en train d'aller de mal en pire. Il y a des lois qui sortiront, qui ne seront jamais pour l'avantage de ta vie ou pour l'avantage de plusieurs personnes. Mais laisse-moi te dire, décide. C'est pourquoi tout à l'heure je t'ai demandé de prier pour ta vie. Décide que ma vie, mon existence ne dépendra pas de leur système. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a caché sa bénédiction. Cacher sa bénédiction veut dire elle a protégé sa bénédiction. Bien-aimé, fais très attention. De l'autre côté, Pharaon est en train de chercher Moïse. Il est en train de chercher les enfants garçons. Il est en train de chercher ta bénédiction. L'ennemi cherche ta bénédiction. Puisque les gens pensent que comme je suis béni, c'est fini. Fais très attention. Au moment où tu es béni, c'est au moment où tu dois être encore plus vigilant. Plus vigilant. Plus vigilante. Quand tu es béni, deviens plus vigilante qu'avant. Deviens plus vigilant qu'avant.
Ne lâche pas prise parce que tu es béni. Ça m'étonne quand quelqu'un quitte l'Afrique et vient en Europe. Voilà, il se livre. Il commence à se comporter n'importe comment parce que selon cette personne, je suis déjà en Europe, la chose, ben voilà. Quand quelqu'un est marié, il se dit, ben ouais, c'est fini, là je suis marié, ben c'est fini. Ce n'est pas fini. Au moment où tu es béni, c'est au moment où tu dois avoir encore plus de prudence. Si tu ne me crois pas, c'est ton affaire. Je dis, si tu ne me comprends pas, c'est ton affaire. Au moment où tu es béni, c'est au moment que tu dois être plus prudente, plus prudent. Avoir la vigilance. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maman a caché sa bénédiction parce que si tu ne protèges pas la bénédiction peut venir de Dieu, mais c'est à toi de la protéger. C'est à toi de te comporter d'une certaine manière, de vivre d'une certaine manière. Fais très attention à la manière dont tu vis ta vie, à la manière dont tu te conduis. Puisque de l'autre côté, si tu ne protèges pas ta bénédiction sera à la merci des pharaons. Puisqu'il y a une loi qui cherche à tuer cette bénédiction que tu as. C'est pour te dire que ta bénédiction ne sera jamais une bonne nouvelle pour ton ennemi. Ta bénédiction ne sera jamais une bonne nouvelle pour ton ennemi. Et si toi tu ne sais pas que ton ennemi, même si il te faisait rire jusqu'au, je sais pas, même jusqu'à arriver à sortir ses 33 dents, 36 dents ou comment, je sais pas, sache que ton ennemi n'aimerait jamais ta bénédiction. Même si ton ennemi montrait toute sa gentillesse, sache qu'il n'aimerait jamais ta bénédiction. C'est ce que tu dois savoir. Qu'à part toi, personne d'autre n'aimerait ta bénédiction. Tu es la seule personne à chérir la bénédiction que Dieu t'a donnée. La femme, c'est-à-dire la maman de Moïse, malgré la loi qui existe, mais elle a pris elle-même la décision de protéger ta bénédiction. Ce n'est pas à Dieu de protéger ta bénédiction. Ça, je dois te le dire. C'est à toi de veiller. Mais la Bible dit, elle a trouvé que de moi-même, je ne peux plus au bout de 3 mois. Oh, la bénédiction. Ah, c'est que j'aime la bénédiction. Elle peut commencer petite, mais après des temps, la bénédiction grandit. Ouh, ça j'aime. La bénédiction n'est pas Kisimbi. La bénédiction grandit. La bénédiction s'étend. La bénédiction, alléluia, s'étend. La bénédiction change de dimension. La bénédiction, on ne la garde pas. La bénédiction, on ne la coffre pas. C'est pourquoi si quelqu'un a un coffre-fort pour coffrer ta bénédiction, ne t'en fais pas. Au moment où le Seigneur lui-même fera que ta bénédiction prenne une forme plus que la coffre. Et la coffre, on dit la coffre ou le coffre. Le coffre va s'exploser. Le coffre va s'exploser. C'est comme la Bible dit après le 3e jour, la terre n'a pas pu contenir Jésus. La terre n'a pas pu le contenir. Waouh! La maman a dit, je ne supporte plus, puisque la bénédiction est censée grandir. La bénédiction est censée devenir, je ne sais pas, grande. Et quand la bénédiction devient grande, qui peut cacher cette bénédiction? Laisse-moi te dire que ta bénédiction fait la publicité d'elle-même. Oh là là. Ta bénédiction a elle-même des stratégies qu'il faut pour qu'elle soit connue et vue. Et qu'est-ce que la maman a fait? Elle a dit là, je ne peux plus, ce n'est plus à mon niveau. Ah, j'aime ce que cette maman a fait. Elle a fait une caisse. Elle a mis Moïse, l'enfant. À cette époque, à ce moment-là, il ne portait pas encore le nom de Moïse. Il a mis l'enfant
La Bible dit, il a déposé cette caisse sur les eaux. Aïe, 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 aïe. Elle a vu que je ne peux plus cacher la bénédiction, mais je dépose ma bénédiction sur les eaux. Les eaux symbolisent la parole de Dieu qui est l'eau de la vie. Les eaux symbolisent la présence de Dieu. C'est-à-dire que cette femme a dit, à part la parole de Dieu, je n'ai pas où aller me cacher, où aller protéger ma bénédiction. Si tu veux protéger ta bénédiction, mets la parole de Dieu en pratique. Personne ne m'a compris. Oh là là. C'est très fort. Je dis, si tu veux cacher ta bénédiction, protéger ta bénédiction, il n'y a pas de miracle à faire. La seule chose qui peut te permettre de protéger ta bénédiction, c'est l'eau. C'est la parole de Dieu. Va faire réfugier ta bénédiction sous la parole de Dieu. Fais en sorte que ta bénédiction se réfugie dans la parole de Dieu. Pose ta bénédiction sur la parole de Dieu, puisque quand la parole de Dieu prend ta bénédiction en charge, qui peut faire du mal à cette bénédiction? Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Bien aimé, à partir de maintenant, si tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu, va lire la parole de Dieu. Sois en contact avec la parole de Dieu. Aime la présence de Dieu. L'eau symbolise aussi la présence de Dieu. Elle est venue cacher sa bénédiction dans la présence de Dieu. Toi qui n'aimes pas la prière, écoute très bien ceci. Si tu n'aimes pas rester dans la présence de Dieu, tu ne protégeras pas ta bénédiction. Si tu n'aimes pas mettre la parole de Dieu en pratique, tu ne protégeras pas ta bénédiction. Est-ce que tu me comprends ou pas? Bien aimé, la seule façon qui peut te permettre, le seul moyen, alléluia, pour protéger ta bénédiction, c'est en cédant la bénédiction à la parole de Dieu. Tu dis, parole de Dieu, je te cède ma bénédiction. Oh, présence de Dieu, je te cède ma bénédiction. Oh my goodness. Je te cède ma bénédiction. Oh là là. Cette maman avait fait quelque chose de prophétique. Quelque chose de grave. Quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu. C'est ça, c'est que tue les enfants de Dieu. Par contre, lorsque nous on est bénis, on fuit Dieu. On fuit la prière. On n'a plus le temps pour la prière. On n'a plus le temps de lire la parole de Dieu. On devient busy. Je suis busy, occupé beaucoup de Français. C'est là l'erreur que nous commettons. Et l'ennemi est prêt à nous détruire. C'est pourquoi il n'y a pas du succès. Laisse-moi te dire, au fur et à mesure que Dieu t'élève, au fur et à mesure tu dois être plus près de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, si ton élévation est plus haute, laisse-moi te dire que le niveau de ta méditation rejoigne la taille de ton élévation. Que le niveau de ta prière rejoigne la taille de ta bénédiction. Ne commets pas l'erreur de fuir Dieu quand tu es béni. Oh mon Dieu. Ne commets pas l'erreur de quitter Dieu quand tu es béni. Ne commets pas l'erreur d'être en dehors, de vivre en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que tu as même une Bible chez toi qui te permet de lire la parole de Dieu? Tu as la Bible sur ton téléphone, c'est grave. Va t'acheter une Bible. Quand tu te réveilles, avant de commencer à répondre aux messages, aux appels, lis même quelques chapitres. Josué, Dieu lui avait dit quoi? Tu vois, comme je t'ai choisi là pour succéder Moïse, il y a une seule façon pour toi, un seul moyen, un seul secret pour vaincre, pour réussir dans ta vie. C'est en méditant les livres de la loi. Fais comme la maman de Moïse. La maman de Moïse n'a pas trouvé d'autre refuge que l'eau, que la parole de Dieu, que la présence de Dieu. Tu n'as pas de choix. Quand ça ne marche pas, viens chez Dieu. Oh, moi, je suis déçu, je ne veux plus prier. Si tu ne veux plus prier, c'est ton affaire. Dieu et restera Dieu sur son trône paisiblement. Et au moment où toi, tu refuses de prier, il y a des gens qui sont dans des églises, dans des retraites, sur les montagnes, par-ci, par-là.
C'est-à-dire tu commettras une erreur de ne pas prier, de fuir Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? La fille des pharaons, là où la loi est venue, la fille des pharaons, la loi est venue chez son père. Elle est venue se baigner. Waouh! C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu sans comprendre. Ils n'utilisent pas la parole de Dieu comme toi. La Bible dit elle est venue se baigner, elle a vu. Et puis elle a envoyé à sa servante, va chercher. Elle ouvre comme ça, elle voit l'enfant. La Bible dit, elle a eu pitié. Elle a eu pitié ici, c'est-à-dire que la faveur. Waouh! Moïse trouva grâce aux yeux de la fille des pharaons, là où la loi est venue. Tu peux imaginer, c'est son père qui a ordonné qu'on tue les enfants garçons. Mais c'est sa fille qui a eu pitié. Voici ce que la parole de Dieu peut faire. La parole de Dieu contredit la loi du monde. Oh my God. La parole de Dieu a terni l'efficacité de la loi du monde. La parole de Dieu a... comment je peux le dire? La parole de Dieu ternit, diminue, pas diminue, et enlève la puissance de la loi du monde. L'efficacité ou la... Je ne sais pas comment le dire. Regarde ce que la parole de Dieu... Une loi peut changer à cause de la parole de Dieu, à cause de la présence de Dieu. Si on a tué d'autres personnes, mais moi Moïse, j'étais sur l'eau, je me suis laissé, c'est-à-dire la parole de Dieu m'a pris en charge. Je me suis laissé prise en charge par la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a pris en charge. Bien aimé, laisse la parole de Dieu te prendre en charge, tu verras que tu réussiras et tu feras exploit après exploit. Laisse la parole de Dieu te prendre en charge. Il ne faut pas philosopher la parole de Dieu. Il ne faut pas modifier la parole de Dieu selon toi. Il ne faut pas l'interpréter selon toi. Laisse la parole de Dieu t'instruire. Laisse la parole de Dieu t'instruire. Laisse la parole de Dieu t'instruire. Laisse la parole de Dieu te canaliser, te redresser, te donner une ligne de conduite et tu verras. Quand la parole de Dieu te transforme, te prend en charge, la parole de Dieu s'occupe de tes ennemis. Oh là 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 là. La Bible dit lorsque Dieu éprouve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Au lieu qu'elle dise, papa avait dit qu'on tue. Mais la Bible dit, elle a eu pitié. Oh my God. Elle a eu pitié. J'aime la parole de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Tu vois ces moments, des moments comme ça, comme tu passes dans la présence de Dieu comme ça. Oh le monde, Dieu fera en sorte que tu puisses trouver grâce. Que tu puisses toujours vivre, trouver faveur sur faveur. Ta vie sera faveur sur faveur. Parce que tu as prié. Ne vous souvenez pas d'Esther qui avait prié et qui avait dit malgré la loi j'irai chez le roi. Mais quand Esther, après la prière, s'était présentée devant le roi, la loi a été changée en faveur d'Esther. La loi peut changer en ta faveur. Mais si tu laisses la parole de Dieu te gérer, si tu laisses la parole de Dieu te prendre en charge, si tu te laisses planer sur la parole de Dieu, si tu laisses la parole de Dieu te guider, elle a trouvé grâce. À partir de maintenant, ne commets plus l'erreur d'être loin de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Quand tu es sur ton téléphone H24, lis la parole de Dieu. Oh là 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 là. My goodness. Zondraba chakra ba 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 ba. Oh randramana kusha. Zinremeneko chandra baba. Éternel, je prie maintenant sur la vie de tes enfants. À partir de maintenant, que la flamme de la parole de Dieu, alléluia, alléluia, donne la flamme de la parole de Dieu, le zèle de l'évangile, le zèle de la parole de Dieu, le zèle de la prière, enflamme leur cœur du désir de la parole, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la parole de Dieu te prenne en charge. Je déclare que la parole de Dieu prenne ta vie en charge au nom de Jésus. Je déclare que ta vie change au nom de Jésus.
Zandraba. Là où les autres sont morts, toi tu ne mourras pas parce que la parole de Dieu te prendra en charge et te prend en charge. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas à cause de la parole de Dieu, puisque tu t'es laissé gérer par la parole de Dieu. Oh, que la parole de Dieu prenne la gestion de nos vies. Oh, que la présence de Dieu prenne la gestion de nos vies. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que la parole de Dieu te prenne en charge et que ta vie dépende de la parole de Dieu, que ta vie dépende de la prière. Au nom de Jésus, ne fais pas dépendre la prière de ta vie. C'est-à-dire que ta vie commence à donner des principes à la parole de Dieu. Non, à partir de maintenant, dépend de la parole de Dieu au nom de Jésus.